personne. Et parle à tes servantes, à tes serviteurs. Touche les cœurs comparativement à ce thème qui sera traité. Merci Éternel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Tu es avec moi. Hey! Tu n'as pas crié. Crie avec moi. Hey! Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Aujourd'hui, notre thème s'intitule l'abomination de la désolation. Alléluia. On me dit, mais ça c'est quel thème encore? Sans trop tarder, puisque nous n'avons pas assez de temps, nous allons traiter cela, si fait avec 3 séances. En 3 séances. L'abomination de la désolation. Amen. Dis avec moi, l'abomination de la désolation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans Matthieu 24. Avant de faire l'introduction, préparez-moi Matthieu 24, verset 1 à 15. C'est le verset 15 qui va nous intéresser. Mais au préalable, il va falloir que nous écoutions. Parce que ça va nous amener à nous repentir. Ça va nous amener à comprendre la voix de l'Éternel et à changer de voix en vue de pouvoir se repentir et être dans la présence du Seigneur. Vous vous souvenez ici que le Seigneur m'a dit quelque chose. Soit disant que cette année 2013, ce sera une année, comment? Une année difficile. Surtout pour les chrétiens. Une année difficile, surtout pour les chrétiens, en Côte d'Ivoire. Mais ceux qui vont attraper le poste du Seigneur, ceux qui vont marcher selon la volonté du Seigneur, ceux-là, les difficultés deviendront bénédictions. Dis Amen. Les difficultés deviendront bénédictions. Dis c'est vrai. Acclame le Seigneur pour ça. Vous voyez? Et la mort, c'est pas pour autant dire que je vais annoncer, mais écoutez, le Seigneur a dit au milieu de nous, il y aura beaucoup de morts. Dans les familles, il y a la mort. Même au Jourdain, il y a la mort. Dans l'église, il y a la mort. Donc, ce message qui vient, c'est un message de repentance. Parce que il y a eu un vent qui est soufflé en Côte d'Ivoire, les événements. Il y aura un deuxième qui va venir. Cependant, il faut te préparer au travers de ce message. Pour que, lorsque le vent va souffler, tu sois protégé, que rien ne t'arrive. Alléluia. Le Seigneur avait dit la mort. Mais écoutez, c'est pas très intéressant. L'année dernière, on a enterré la petite sœur de sa. C'est une horreur. Si nous pouvons dire encore, c'est ce qui est odieux. Tout ce qui a trait au culte des idoles est une abomination aux yeux de Dieu. Cependant, nous allons lire Matthieu 24, verset 1 à 15, pour nous permettre de connaître dans les derniers temps, parce que le Seigneur dit, dans les derniers temps, il y aura l'abomination de la désolation. Et qu'appelle-toi abomination? C'est ce qui est horrible, ce qui fait mal, ce qui fait peur, ce qui te fait pleurer. Et nous sommes dans les derniers temps. Présentement, il faudrait qu'on vous prêche la vérité. C'est pourquoi je vais vous parler. Longtemps, tu es béni. Reçois la grâce, va te marier, on arrête de passer maintenant. C'est bon, c'est bien, il n'est pas dit que ce n'est pas bon. Mais il faudrait qu'on révèle la vérité. Il faudrait qu'on révèle la vérité. C'est pourquoi vous avez pris Matthieu, chapitre 15. C'est 24 plutôt. 24 versets. Voilà. C'est que nous allons prêcher. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, c'est bien écrit, l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint,
que celui qui lit fasse attention. Bien aimé, maintenant, si vous lisez, faites attention. Parce que dans les derniers temps, il y aura effectivement l'abomination de la désolation. Donc j'ai défini tout à l'heure l'abomination. Et la désolation, qu'est-ce que c'est? C'est le deuil, c'est la douleur. C'est qu'on ne peut consoler. En Orient, c'est-à-dire à l'Est, les gens fondent leurs uniques ou déchirent leurs robes ou leurs manteaux quand ils sont dans la désolation. C'est pourquoi il est écrit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est pourquoi, bien aimé, on va lire Deutéronome 18, verset 9 à 13. Quand on parle de l'abomination, c'est ce qui est odieux, c'est ce qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est ce qui n'honore pas le Seigneur. Au travers de ce passage, on nous a dit, ça c'est la définition, ça c'est l'introduction de la définition seulement. On nous a dit de ne pas nous approcher de ceux qui invoquent les morts, ceux qui consultent, et de ne pas faire passer notre fils, notre fille par le feu. N'est-ce pas? Vous ne savez pas ce que c'est? Prendre un enfant, voilà bébé. Je prends le bébé, je le fais passer dans le feu. Je le fais cuire, je le brûle. Et puis on mange. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est la sauce. Tu as participé à une grossesse. Tu as participé à enlever une grossesse. Ça c'est l'abomination. Dis avec moi, c'est vrai. Tu n'as pas donné conseil à quelqu'un pour faire cette abomination. Tu n'as pas donné conseil à quelqu'un pour enlever une grossesse. Tu as tué. Dis avec moi, c'est vrai. Ça, on appelle ça l'abomination. Tu as participé à un héritage. Tu as besoin de te repentir. Bien sûr, si je vous parle ainsi, je commence comme ça déjà. Pour mettre à nu tout ce qui est abominable devant l'Éternel. C'est que nous faisons au milieu de nous ici. Quand nous disons que nous venons au Seigneur, nous venons prier. Nous-mêmes ici, quand nous voyons des situations. Ma soeur, ça c'est grave. Ton papa là, ce monsieur-là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Donc, il faut aller enlever la grossesse. Tu lui donnes conseil et il s'en va enlever la grossesse. Écoutez-moi, si moi, mon papa m'avait enlevé ou ma maman m'avait enlevé, serais-je ici? Non. Serais-je en train de prêcher? Non. Dis avec moi, c'est l'abomination. Une fois dans ta vie, tu as fait ça. Je ne parle pas des gens qui veulent un enfant et puis la grossesse tombe, passe ou avorte. Mais si toi-même tu as avorté sciemment, c'est une abomination. Si toi-même tu as enlevé la grossesse, c'est une abomination. Si tu ne t'es pas repenti, quand le vent de la mort va frapper, tu vas partir. Il faut dire moi je refuse. Alléluia. Alléluia. Tu veux faire partie de la mort? Bientôt il y a un vent. Dis avec moi un vent. Va souffrir en Côte d'Ivoire. Moi je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne connais pas quelle date. Mais le Seigneur me dit de prêcher la vérité. Pour que le peuple se répande. Parce qu'il arrive. Il arrive avec un épée. Il arrive avec l'épée pour frapper. Alors il faudrait que chacun de nous se répande. Qui n'a jamais consulté chez un féticheur? Qui lève son main, je vais voir. Qui n'a jamais parti chez un féticheur pour aller consulter? C'est parce que, mais dans ta jeunesse, est-ce que tu n'as jamais fait? Quand tu ne connaissais pas le Seigneur, tu ne l'as pas fait? Donne-moi ma pochette. Et toi, à ton frère, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Le Seigneur dit de ne pas invoquer les morts. Il y a des gens qui, on dit quoi? On s'en va enterrer Jésus, c'est pas ça? C'est quoi? C'est Galilée, non? C'est Galilée ou bien c'est quoi là? Et puis on va, non, on va enterrer. Vendredi Saint, c'est ça, non? Voilà. Voilà. Et les gens qui vont sur la tombe avec leur fleur, il est mort, avec quelle fleur? Il y a avec ma abomination. Il y a une abomination. Abomination. Toi qui vas donner fleur au cimetière, fleur en donnant au marié, au marié, au marié, au marié, pas au mort,
Ça, c'est une affaire. Sur la tombe, vous allez arriver sur la tombe. On s'est mis un genou. Papa, tu es mort. Ça fait 2 ans. Je n'ai pas encore eu de grossesse. À partir d'aujourd'hui, donne-moi grossesse. À partir d'aujourd'hui, donne-moi grossesse. Ça ne va pas la tête. Quand il était avec toi, il n'a pas donné grossesse. Maintenant, il est mort dans la tombe, il n'entend pas. Ce n'est pas de donner grossesse. Je vous dis une chose. À une soeur même, quand elle ne connaissait pas le Seigneur, elle cherchait la face de Dieu. Qu'a-t-elle fait? Puisqu'elle cherchait quelque chose, on lui a dit, va te coucher sur la tombe. Elle a dormi sur la tombe jusqu'au petit matin. Tu dis, mais c'est ça, qui a abomination. Oui. Elle s'est couchée sur la tombe, dormir. Comment tu peux dormir? Comment est-ce que tu peux dormir? Elle s'est couchée sur la tombe jusqu'au petit matin. Jusqu'au petit matin. Parce qu'elle cherche quelque chose. Je vous ai aussi dit une chose ici. Il y avait une jeune femme qui cherchait une grossesse, n'a pas eu la grossesse. Quand sa maman est décédée, il lui a donné une poudre pour mettre sur la tombe. Elle a mis. On l'a enterré sa maman, elle a mis la poudre. Et la serviette qu'ils ont pris pour essuyer le mort, quand ils ont lavé le mort, la serviette, on lui a donné. Ça avait cette serviette, quand elle met sur son ventre pour que le bébé vienne. L'éponge, c'est avec cette éponge qu'elle se lave. On lui a donné tout, et la poudre, le reste de la poudre, on lui a donné ça. Elle met la poudre sur elle. Même enfant, elle n'a pas eu. Elle n'a pas eu enfant. Et elle vient pour qu'on fasse la délivrance. Mais j'ai dit, ce jour-là, sa délivrance a été calme. Quand on prononce les esprits, ils ont failli frapper les enfants. Oui. Il y avait quoi? Abomination. Abomination. L'école est applaudi. Père céleste. Père céleste. Père céleste. Dans ma vie. J'ai fait des abominations. Devant ta face. Cela t'a déplu. Mais Père, c'est parce que je ne connaissais pas. C'est parce que je ne connaissais pas. Mais maintenant, ta lumière reflète sur ma vie. Oh Dieu, par ton sang, au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Qui arrive lors des derniers jours. Et maintenant, le Seigneur permet que nous nous rachetons. C'est pourquoi tu vas lire Lévitique 10, verset 6. Lévitique chapitre 10, verset 6. Il a Jésus, mais c'est pour vous faire comprendre que le Seigneur n'aime pas l'abomination. Le Seigneur veut que nous soyons renouvelés, c'est pourquoi il veut nous enseigner. Donc l'abomination de la désolation, c'est la destruction horrible. C'est l'horrible profanation que nous verrons dans les derniers temps. Et c'est pourquoi le Seigneur dit dans les derniers temps que celui qui lit fasse attention. Bien aimé, comment vivons-nous aujourd'hui l'abomination de la désolation? Ça, ce que nous avons dit, ce n'est qu'en introduction. Mais comment aujourd'hui nous vivons l'abomination de la désolation? Bien aimé, ce que je vais vous dire, ce n'est pas une imagination, mais c'est vrai. Un homme dans la forêt du Banco, là, tue un mouton à 2 heures du matin. Et avec le sang, il s'y asperge, il s'y baigne, il danse parce qu'on lui a dit de danser pour obtenir ce dont il a besoin. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Avec les paroles incantatoires, il prend le mouton et il fait des incantations. Et il danse dans la forêt du Banco à 2 heures du matin. Ça, c'est l'abomination de la désolation. Alléluia. Un autre livre la majeure partie de ses enfants en sacrifice chez un marabout et devient très riche. Il
ses enfants. Il est libre. Et ses enfants sont devenus autre chose. Quand j'enseignais encore à l'école, quand j'appelle ses enfants pour venir au tableau, je dis, il bouscule tout le monde. Tu l'appelles, je n'ai pas dit le nom ici, mais il bouscule tout le monde, et puis l'enfant arrive. Et dans les familles, tous ces enfants sont devenus mongols, sont devenus dingues, parce qu'il les a livrés chez un féticheur. Il y a un autre que je connais, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a livré son sexe pour devenir très riche. Mais il a l'argent, mais il n'est plus garçon, il n'est plus femme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va dire. Il est quoi? Une mamie. Hein? Il ne fait plus enfant. Et un autre, encore que je connais, lui, il est parti. Bon, je ne vais pas citer le nom. Il est parti là-bas. C'est une religion que vous connaissez. Ils sont allés faire le tour de la pierre noire. Et là-bas, il a cité des sourates, des incantations. Et il a marié 3 femmes. Il y a 2 femmes dont il a livré tous les enfants. Et tous ces enfants, les enfants ont commencé à mourir. Jusqu'à ce que les 2 femmes quittent le monsieur. Dis avec moi, abomination. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas encore vu ça? Qui a regardé un peu les films Igbo? Où on a pris le bébé, on a mis dans moitié en train de piler. Dis avec moi, abomination. Donne-moi un péché. Je connais. Donc sa femme est venue me voir. Mais l'homme a couché avec une jeune fille en laissant sa femme. Après avoir fini avec la jeune fille, il a pris la maman de la jeune fille. Il est allé avec encore. Dis aïe. Ça c'est l'abomination. C'est ce qui se passe maintenant. Aujourd'hui dans certains pays, on légalise quoi? On légalise quoi? C'est vous qui allez dire. Je n'ai pas cité le nom d'un pays. On légalise quoi? L'homosexualité. L'homosexualité. Et l'homme qui dira quoi? Et s'attachera à ça. Mais est-ce qu'on a dit l'homme qui dira non, l'homme qui dira son père et sa mère s'attachera à l'homme? S'attachera à l'homme? La femme qui dira ses parents s'attachera à sa femme? Est-ce que 2 femmes peuvent se marier? 2 hommes peuvent se marier? Dis abomination. Dis avec moi abomination. Et le Seigneur se révèle contre toutes ces choses. Il dit il va frapper. Il va frapper. Il nous prévient. Il dit rien ne peut arriver à ses serviteurs tant que lui, il ne les dise. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. C'est l'état de la société. Vous avez compris, Lévitique 20, verset 13. Lis encore Lévitique 20, verset 15 à 16. Lévitique 20, verset 15 à 16. Avec un mouton, un bœuf, un chien, un cheval, oui. Et vous tuerez la bête. Vous tuerez quoi? La bête. Si une femme s'approche d'une bête, oui, pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Est-ce que vous avez bien saisi? C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est la Bible. Bien aimé. Est-ce que c'est clair? Lisez avec moi encore Lévitique toujours 20. Verset 18. Lévitique 20, verset 18. Tu faisais ça. Si tu reconnais, il faut te repentir. Parce que le Seigneur va te frapper bientôt. Si tu es dedans encore, que tu es chaud, lorsque tu étais encore dans les maquis pour aller boire à Diendanou, pour boire les drogas, si tu es passé par là, le Seigneur dit, c'est pas moi qui vais prononcer ça. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu reconnais que cela s'est passé sur ta vie? Si tu reconnais que tu n'as pas besoin de manifester cela, non. Ça c'est entre toi et ton Dieu.
Lis avec moi, Osée 4, verset 11 à 14. Osée 4, verset 11 à 14. De la génération aujourd'hui. La prostitution. Quand on parle de prostitution, c'est quoi? C'est lorsque un homme, une femme vont ensemble sans le consentement de Dieu. Dis c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La prostitution, c'est quoi? C'est lorsque une femme et un homme vont ensemble sans la dot, il n'y a pas de dot. Il n'y a pas de dot, ce n'est pas ta femme, tu es chaud pour rien. Dans ça, il y a des femmes qui font coup d'état. Parce que quoi? L'homme a l'argent. Il a l'argent. Et puis c'est la seule femme qui bouffe, qui mange, comme on le dit vulgairement. Cependant, moi je vais être puni secours. Il va payer mes pommades. Rouge à lèvres. Les mèches, où on marche, comme ça. On fait comme ça. Et on remet un peu là. Vous voyez? L'homme est marié. Toi, tu vas à l'église, tu prêches l'évangile, tu as compris. Mais comme tu n'as pas d'argent, tu es obligé de tricher. On appelle ça la tricherie et encore l'impudicité, la fornication. Ça, c'est la prostitution. Tu crois que toi, tu le fais seul. Mais tes enfants qui vont venir vont éviter ce péché. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. Ce n'est pas bon. De nos jours, c'est l'infidélité qui gâte tout. On dit non, tu vas à l'hôpital, depuis quand le médecin dit que tu es coagulé? Depuis quand? Le médecin dit non, il faut aller faire. Si tu ne veux pas, viens chez moi, moi-même, je vais t'aider. Là, il va t'égarer. Il va te mettre à la gare et il va t'égarer. Mais il y a fiancé. C'est sanctifié. Dieu dit, je suis saint, sanctifiez-vous. Parce que moi, l'Éternel, je suis saint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est difficile. Mais il faut... Regardez, 5 minutes de plaisir pour avoir quelques jetons et puis pour aller à l'enfer éternellement. Par rapport à la fidélité de Dieu et être au ciel pour l'éternité. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bon? Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, venons à l'église pour plaire à Jésus et non pas un homme. Actuellement, si je dois m'habiller comment, si ma femme dit, façon tu t'habilles, non ça ne me plaît pas, va changer. Je vais changer. On s'habille pour plaire aux hommes du dehors. Et regardez de l'autre jour, les jeunes gens qui s'habillent, quand ils sont dehors, ici. Je ne sais pas comment faire. Ils se foutent. Et puis, il n'y a pas de ceinture. Et puis, quand ils sont dans c'est sale pour tout ça. Quand ils te débattent, toi, ils ont fait du mensonge. Tu as dit, ils ont fait du monde. Et puis, regarde un peu leur corps. Il y a quoi dessus? Tatouage. Il y a aïe là-haut. Dieu te donne un corps pour honorer le Seigneur. Mais je dis à Dieu, le corps qu'il t'a donné là, c'est pas comme. C'est toi-même qui vas fabriquer notre corps avec les dessins d'araignées, de maguillas, de scorpions. Est-ce que ton visage ressemble à une araignée? Dis oh! Lève-toi ta place, dis Seigneur, je m'étais égaré. Je m'étais égaré. Mais maintenant, je connais la vérité. Je refuse l'abomination de la désolation. Je refuse l'abomination de la désolation. Au nom de Jésus. Seigneur, je t'ai affecté. Je t'ai fait du mal. Je t'ai fait du mal. Seigneur, je ne te connaissais pas. Maintenant que je te connais, je te saisis par la foi. C'est pourquoi il
on met quelqu'un à la porte. Catholique, ça c'est ça aussi. Ceux qui viennent, mini, ça est ici. Quand 500 tombent, ils ne peuvent pas s'abaisser pour prendre. Ils disent, hé, maman, viens prendre l'argent pour moi. Quand ils font ça, vous comprenez. Quand ils viennent s'abaisser pour prendre, il y a quelqu'un qui regarde là-bas. Il dit, oh, c'est qui en bas, c'est une chose que j'ai vue. Vous voyez, ça ne présente pas bien. Aujourd'hui, on peut pouvoir parler à l'église. Comment tu as trouvé juste? Les moyens lectures sont en relief. Alléluia. Dis avec ma abomination. Voilà Dieu. Alléluia. Les bouteilles de Mirinda sont positionnées. Oui. C'est ça. Et pour plaire aux hommes de l'extérieur, l'abomination, qu'est-ce qu'on met même au mat ici là, comme ça. Et quand on marche, quand on fait comme ça fait zéké. Et puis les gens qui sont derrière, ils disent aïe, yao. Il y a abomination. Alléluia. C'est vrai ou c'est pas vrai? Écoutez, j'ai vu ça, National Geographic. Sur National Geographic, tu as trouvé le nom. Il y a une femme. Je ne sais pas si c'est pas. Même la langue s'est pincée. Ici, ce qui reste là, c'est le visage d'ici seulement. Ça va, c'est vous plaît à qui va aller marier? Je ne vais pas dire une personne, je vais dire qui va aller marier ça là même. J'appelle ça ça. Vous voyez ça? Dans notre monde présentement, ce qui se passe, c'est ça. La pochette là, oui, c'est mieux. Vous voyez? Ça, c'est l'abomination. Est-ce que ça, avec ce masque-là, c'est quoi j'appelle ça masque, tu peux aller te présenter devant le Seigneur pour l'adorer. Dieu va dire quoi? Tu ne me ressembles pas. Je t'ai donné un corps. Et tu fais ce d'ici corps comment? On est noir. On est fiers d'être noir. À cause de cela, certaines personnes quittent en Europe pour venir se bronzer avec le soleil. Mais pour nous on veut devenir des blancs. On veut devenir comme les blancs. Et on met des pommades sur le corps. Moi j'appelle ça dans mon ethnie l'ophiolin. Ça veut dire quoi? C'est rouge, blanc, noir, jaune, plusieurs corps. Enfin, un corps à plusieurs couleurs. Un corps multicolore. Mais comme ça là, quand c'est comme ça là, qui va te marier? Ton nez est rouge et puis il est noir. Quand nous ici là, c'est acheté. Qui va prendre ça là? C'est pas possible. Bien allé, dis avec moi, je reste où je suis. Ne soyons pas une abomination à l'Éternel. Parce que c'est une désolation. Dieu n'aime pas ça. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Lève-toi et acclame très fort. Assez d'argent, tu n'auras jamais raison. Battre sa fille, sauvagement, frapper sa fille. Il y a une maman, la voisine, elle court, maman, faut pas faire. Maman, attends, pardon. Elle commence à protéger sa fille. La fille. Elle protège la fille. Elle prend soin de la fille, elle met la fille à la maison. Mais la femme est en colère. Elle demande pardon à la femme. C'est pas son problème. Vous savez ce que la femme a fait? Tellement elle est fâchée, elle allait prendre convocation. Elle allait prendre convocation pour donner à la femme qui a protégé sa fille. Puisque vous connaissez maintenant ce qui se passe. Donc ils sont allés où? Ouais, au 37e.
Arrivé là-bas, on demande, toi qui as envoyé la convocation, qu'est-ce qui se passe? Elle finit de relater. Voilà, moi je suis en train de battre ma fille. Et puis elle dit s'est imposée, et le sucre elle protège, et voici ce que la fille a fait, voici. Ce n'est pas bon, il faut corriger. Chez nous on corrige. Il dit bon, et toi? Non, c'est ce qu'elle a dit, moi aussi je suis venu intervenir. Parce qu'elle a commencé, vu que le sang a commencé à sortir de la bouche, et j'ai intervenu pour pouvoir protéger la petite fille. Maintenant, les commissaires, les gens se sont levés contre la dame. Oh, la dame était partie avec son mari. Elle est partie avec, d'après les gens, un groupe de personnes, les boïs, pour aller contre cette femme, parce qu'avant même c'est sa voisine. Donc elle avait quelque chose contre. Dis avec moi, antécédent. C'était l'occasion de se venger. Dis avec moi, ça arrive. Mais le commissaire a pris la femme, la maman qui est en train de battre sa fille, l'a insulté copieusement. Avec son mari, il dit derrière comme toi. Allez, derrière comme toi. Madame, vous êtes loyale. Allez-y, que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est ça on veut. C'est ça on veut. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va continuer. Parce que nous ne sommes pas saints, je le sais. Remercie le Seigneur. Tu as permis que nous traitons ce thème, l'abomination de la désolation. La première partie, Seigneur Jésus-Christ, nous permettre à tes enfants d'être conscients en vue de pouvoir éviter le péché. Car l'abomination de nos jours jonche, Seigneur, ce monde des chrétiens. Nous demandons ta grâce. Nous demandons au Seigneur Jésus-Christ ton amour et le pardon de ton esprit. Pour que nous soyons lavés dans le sang de l'agneau, que nous soyons régénérés pour la gloire de Dieu. Maintenant, que ta grâce, que ta paix soit sur nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.